Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Et si tu étais le choix de Dieu ?» Et aujourd'hui, c'est Anne qui va nous apporter la pensée du jour. Et nous terminerons avec la rubrique « C'est mon histoire » dans laquelle j'ai reçu Alain Auderset qui nous a raconté comment il est devenu humoriste pour le Seigneur. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Savez-vous que vous êtes le choix de Dieu ? Amen. Pour cette émission, en tout cas. Oui, je savais que j'étais le choix de ma femme, mais aussi le choix de Dieu. Le choix de Dieu aussi, en tout cas, dans cette émission, aujourd'hui. Le choix du président. Le choix du président, juste le choix de Dieu, c'est mieux. C'est mieux, personnellement, je trouve. Il y a que les Québécois qui vont comprendre. C'est effectivement, j'y ai pensé, Jonathan. C'est une marque au Québec pour nos amis européens. Le choix du président. Ah, mais il y a aussi Bonichois, mais nous, on est Bénichois, pas Bonichois. Oh, les berceaux sont particulièrement en forme aujourd'hui. C'est aussi une marque québécoise. Bon, parlons français. Même moi, je ne vous suis pas. Nous allons parler aujourd'hui d'être le choix de Dieu dans certaines situations. Parfois, on va prier pour qu'une personne ou une autre intervienne, puisse faire telle ou telle chose. Et puis parfois, on ne réalise pas qu'en fait, c'est nous, le choix de Dieu. Et Anne, tu nous en parles tout de suite dans la pensée du jour. Anne, le titre de ta pensée est « C'est bien moi qui l'a choisi ». Eh oui, Evelyne, et j'ai une question pour vous ce matin. Comment Dieu choisit-il ceux qu'il envoie ? C'est un mystère qui nous échappe. Pourquoi Marie a-t-elle été choisie par Dieu et désignée pour porter le Sauveur du monde ? Sur quels critères Dieu s'est-il basé ? Nous savons par les Écritures qu'elle était une jeune fille vertueuse et il y en avait certainement d'autres. Alors pourquoi elle ? Comment Dieu a-t-il choisi ? Nous ne comprenons pas et parfois même nous serions tentés de contester le choix de Dieu. Dans 1 Samuel 16:1, Dieu envoie le prophète Samuel désigner le futur roi pour son peuple. Il lui dit « Je t'enverrai chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire faire roi. » Samuel, arrivé chez Isaïe, est ébloui par Eliab, qui est grand, fort et royal. Mais ce n'est pas lui. Ses athlétiques frères Abinadab et Shama non plus. Ce n'est pas eux que l'Éternel a choisis. Et Samuel, stupéfait, entend Dieu lui dire « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu n'a décidément pas les mêmes critères que les hommes. Et vous savez, nous faisons la même chose avec ceux que Dieu choisit dans notre génération. J'ai souvent entendu une chère sœur pester contre, je cite, « ces épouses de pasteurs qui ne sont pas à leur place dans le ministère. » Alors pourquoi Dieu manquerait-il de clairvoyance à ce point ? Aurait-il dû te consulter, ma sœur, avant de faire son choix ? Et ce que nous avons tendance à faire pour les autres, il faut d'autant plus éviter de le faire pour soi-même. Lorsque le choix de Dieu se pose sur nous, nous avons intérêt à ne pas discuter et remettre en question le choix de notre maître. Regardons ce que dit l'apôtre Paul à ce sujet dans 1 Corinthiens 9,16. Il dit « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. » Quand le regard du maître s'appesantit sur nous et qu'il nous fait approcher, ce serait une grave désobéissance de dire « Oh ben non, finalement, Seigneur, je ne me sens pas d'y aller. » Il faut obéir, on n'a pas vraiment le choix. Paul dit même que la nécessité lui en est imposée. Cela ressemble à ce que Lester Sumrall a vécu après que Dieu lui a lancé un ultimatum. Il a dit « Choisis, la Bible ou le cercueil ». C'est assez violent comme ultimatum. Effectivement. En fait, le choix est assez évident. Je t'ai désigné pour me servir. Et cet ordre est accompagné d'une grande grâce. On la retrouve, même, cette même grâce qui accompagne le choix de Dieu, dans le témoignage poignant de celui qu'on appelle Saint Patrick, qui savait que Dieu l'avait clairement choisi pour l'évangélisation de l'Irlande. Il fallait qu'il aille au bout de sa mission pour la pérennité de l'œuvre. Et si vous avez bien noté, le choix de Dieu nous semble souvent complètement illogique. En 1906, pour prêcher avec puissance et exercer le feu avec un rare zèle, les dons de l'esprit dans le réveil d'Azusa, il n'a pas choisi un homme blanc de plus de 40 ans, de famille riche si possible et très instruit. Il a choisi, à la surprise de tous, la cuisinière de l'école biblique.
il s'est mis à part Lucy Farrow, la modeste femme de ménage noir née dans une famille d'esclaves en Virginie. Des hommes pêcheurs l'avaient destinée, comme beaucoup d'autres, injustement, à ramasser du coton toute sa vie dans des champs brûlants de soleil, dans les plantations. Mais Dieu avait un destin beaucoup plus glorieux pour elle. Elle est devenue la première prédicatrice de puissance dans le réveil d'Azusa Street, aux côtés de son ami William J. Seymour, qui était lui aussi un petit-fils d'esclave. Alors la pensée de Dieu est tellement au-dessus de la nôtre, il connaît tout, il voit tout et il voit loin. Il connaît les tenants et les aboutissants de toutes choses. Ésaïe 55,9 nous dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors notre petite intelligence limitée est bien insuffisante par rapport à l'immensité et à la complexité de la pensée de Dieu. Alors la motivation de ses choix nous échappe peut-être, mais il est souverain et sa volonté est parfaite. Jean 15,16 nous dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Alors ce n'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu qui nous choisit pour son service. Et quand cela arrive, il ne faut pas dire « Moi, Seigneur, mais tu as dû te tromper ». Il n'y a pas d'erreur possible. Il faut juste répondre « Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas où, ni quand, mais ce que je sais, Seigneur, c'est que tu es souverain et que ta volonté est parfaite. » Alors s'il t'appelle, réponds juste « C'est bien moi que tu as choisi. Alors me voici pour te servir. » Amen. Merci Anne. On va laisser digérer cette pensée pour nos téléspectateurs et peut-être même pour nous. Et qu'il va falloir même réviser certains flashbacks pour comprendre des insights. Oui, en plus, il y avait toute une complexité. Anne. Très belle pensée, Anne. Oui, on ne comprend pas pourquoi. Et très souvent, en fait, on va voir que Dieu va choisir justement les personnes les plus improbables, celles auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Et puis, Dieu les choisit et on dit, t'es sûr, Dieu, tu t'es pas trompé, parce que ça paraît complètement fou. Ouais. Et tu l'as cité dans ta pensée, c'est notre verset du jour, 1 Samuel 16,7. « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et c'est ce que Dieu regarde justement, c'est ce cœur que vous avez peut-être, vous, là, à la maison. Et vous vous dites peut-être que vous n'êtes absolument pas à la hauteur, absolument pas qualifié, mais si votre cœur est bien disposé et obéissant, c'est suffisant, en fait, c'est largement suffisant. C'est ce que dit l'apôtre Paul quand il dit que Dieu n'a pas choisi les choses sages, intelligentes de ce monde, mais il a choisi les choses folles pour confondre les sages. Et on n'est pas dans la même logique, dans le même recrutement que nous on ferait. On dirait, telle personne est bien. C'est un petit peu comme quand à l'armée, je suis vieux, j'ai fait l'armée. Quand à l'armée, quelqu'un dit, qui parle anglais ici? Tu parles anglais? Tu vas nettoyer les toilettes. Je veux dire que ça n'a rien à voir. Et on se dit, mais c'est quoi la logique derrière? Et des fois, avec Dieu, on a l'impression que ça se passe comme ça. On dit, mais pourquoi c'est lui qui va là? Il y a quelqu'un qui est compétent, qui ne le fait pas. Et pourquoi? Parce que Dieu a des raisons que nous, on ne voit pas, qu'on ne connaît pas. Et aussi parce que Dieu veut nous amener à une position de soumission en disant, Seigneur, c'est toi qui contrôles, c'est toi qui diriges, et on se soumet à ta volonté. Mais c'est vrai qu'à fond, on préférait être complètement compétent pour faire ce à quoi Dieu nous appelle, mais ça nous rappelle constamment qu'on a besoin de lui. Et c'est vrai, on peut se dire quelquefois pour d'autres gens, pourquoi c'est comme pas logique, mais comme tu l'as dit dans ta pensée, c'est aussi pour nous. Quand Dieu nous appelle, ça nous dépasse. Gédéon, ça le dépassait. Marie a été surprise. Enfin, tous ceux qui ont été appelés ont été quand même surpris. Mais ce qu'on voit, c'est ceux qui ont accepté avec obéissance, avec un bon cœur pour le Seigneur, comment Dieu s'est manifesté au travers d'eux. Donc finalement, c'est encore une fois pas une histoire tant que ça de nous, quoi. C'est juste Dieu qui veut se glorifier à travers nous d'une façon qui nous étonne un petit peu. Mais c'est le tout, c'est de pouvoir dire oui. Et puis quand on voit David, moi à chaque fois ça m'épate parce qu'il a dit oui, il a accepté le mandat de Dieu, mais il aurait pu dire sérieux, même le prophète avait vu mieux chez mes frères et finalement c'est moi. Est-ce que vous n'êtes pas trompés? Est-ce que non, on voit que David est un homme selon le cœur de Dieu. Il a fait des choses absolument extraordinaires. Donc on est tous ce David. Il y a peut-être des gens que des hommes avaient choisis avant nous, mais au final c'est le choix de Dieu qui va se révéler, qui va s'imposer dans nos vies et aussi aux yeux des autres. Et il faut l'assumer en fait. Peut-être avec David, quand David a été choisi, il n'a pas été roi tout de suite.
Et ça a mis du temps avant qu'il soit roi. Même, Donc, phase de formation. et le roi qui devait prendre le trône, voulait le tuer. Hein. Donc, C'est génial. mais peut-être que certains sont viable. le choix de Dieu, mais ils ne le voient pas. Ils disent, mais Dieu m'a choisi et ça ne se passe pas comme ce que j'ai entendu. Mais comme David, il faut patienter, les choses vont venir. Tu es le choix de Dieu et ce que Dieu a choisi va s'accomplir. Exactement. Puis il faut élargir aussi à notre regard qu'on porte sur le choix de Dieu pour les autres. Parce que, je l'ai dit, j'ai fait une petite allusion dans ma pensée du jour, mais souvent on n'est pas forcément avec malveillance, mais on est porté à regarder les autres qui sont appelés, se dire mais pourquoi tu as choisi cette personne-là, Seigneur ? Pourquoi lui, pourquoi elle ? Et c'est une mauvaise question. C'est une très mauvaise question, parce que de toute façon, même si Dieu t'expliquait, tu ne comprendrais pas. Posez pas. Non, mais c'est vrai. À un moment donné, je sais pas Jésus la va poser. répondre à Que Pierre t'importe. qui se posait la même question. Il va lui dire, que t'importe, toi, Toi, suis-moi. C'est Et votre- blanc dans les dents. Dans les dents. ça c'est selon l'évangile divin. Oui, c'est la version longue. Et quand Dieu appelle le prophète Jérémie, c'est aussi assez rassurant de voir que... Tu aimes bien le prophète Jérémie. Moi, Je sais pas j'aime pourquoi. bien. Je préfère Ézéchiel, mais j'aime beaucoup Jérémie aussi. Et en fait, quand il l'appelle, il dit que quand il était encore même une masse informe ou dans le ventre de sa mère, non seulement il le connaissait, mais il l'avait déjà appelé. Et plus que cela, il l'avait établi. Ça, c'est encore plus fort, parce qu'en fait, il était déjà établi spirituellement. Avant d'être... Prophète, avec un ministère un peu particulier, il n'avait encore rien fait, quoi. Donc c'est vrai que ce mystère de l'appel de Dieu, c'est très particulier. Et ça nous montre qu'une fois de plus, il ne le fait pas en fonction de nos attributs ou de ce qu'on peut faire, de tout ce qu'on aime, mais vraiment de ce qu'il est lui, quoi, de sa volonté. Et c'est pour ça que le verset du jour aujourd'hui était vraiment très bon, parce que ça parle du cœur, en fait. C'est ça. Notre cœur, il faut qu'il soit gardé par rapport à quand Dieu nous appelle. Il faut qu'on Mais garde notre cœur. souvent, en fait, c'est un peu dommage, mais on comprend à la fin d'une vie de la personne pourquoi il était le choix de Dieu. Une fois que tout a été accompli, on fait c'est sûr. Et là, on revoit même son enfance, on revoit sa vie, ce qu'il a vécu. On fait un film, un livre. Et on fait Un flashback. Un flashback. Et en fait, on voit que tout était parfaitement concordé, orchestré, c'est ça, c'était parfait. Mais tant qu'on y est, non, ça colle pas, là, tu t'es trompé. Et même pire, des fois, quand quelqu'un est compétent, qu'il a toutes les qualifications, Dieu va le briser Oui. pour le ramener à zéro, pour qu'il puisse Ça, c'est repartir. vrai. Tellement. C'était le cas de Moïse. Moïse avait toutes les compétences, il a été formé, éduqué, il avait tout ce qu'il fallait, mais il faut qu'il passe 40 ans dans le désert, là, pour qu'il oublie et qu'il revienne à l'école de Dieu pour être efficace à l'œuvre à laquelle le Seigneur l'a appelé. Puis aussi, nos talents ne conditionnent pas le choix de Dieu, dans le sens où... moi, j'ai déjà entendu ça, un pasteur qui disait à un jeune, toi, t'es doué pour le piano, donc t'es appelé dans la musique. Non. Pas forcément. Non. Non. Pas forcément. Oui, c'est Ça Dieu qui dépend. te donne tes talents, mais non. Et en fait, l'avenir l'a prouvé, parce que 20 ans après, cette personne ne sert absolument pas dans la musique, mais dans complètement autre chose. Voilà. Et puis, glorifie Dieu dans On son est limité service. parfois dans ce qu'on. Donc, il faut pas, ces raisonnements-là sont faux. Sont faux. Et Dieu nous appelle pas pour nous aussi. Je veux dire, on est important aux yeux de Dieu, mais on répond à un appel pour notre génération, pour la société dans laquelle on est. Et en fait, ça, c'est pour ça qu'il faut vraiment penser au-delà de nous. Mais moi, je me sens pas adéquat pour cet appel, etc. Comme tu parlais de Moïse, il n'était pas vraiment question de Moïse, il était question de tout un peuple à faire sortir d'Égypte. Donc, Moïse, comment tu te sens ? Bon, c'est une chose, mais sache qu'il y a tout un peuple qui est en train de souffrir. Ça te fait mal au cœur de voir ce peuple souffrir. Et aujourd'hui, il y a des choses qui nous font souffrir. Dans ce monde, il y a des inégalités, il y a des injustices, il y a des choses qui nous dérangent, tout simplement. On trouve qu'il y a un manquement. Et si j'étais le choix de Dieu pour le faire, et si c'était la manière dont Dieu est en train de me dire, c'est toi que j'ai choisi, et c'est toi que j'appelle pour le faire, pour répondre à cet appel et pour être une réponse, tout simplement. Oui. On avait fait une émission, si vous vous souvenez, ça fait maintenant plusieurs mois, sur les fardeaux qui vont avec l'appel, que souvent Dieu mettait un fardeau sur notre cœur par rapport à une situation, justement, peut-être une injustice, une cause particulière, un thème particulier, et que souvent, en fait, c'était Dieu qui avait mis ce fardeau sur notre cœur, et puis là, on va prier pour que Dieu envoie des personnes, et puis finalement, en fait, on réalise que c'est nous. On a Hein. fait Ça, et beaucoup c'est- d'émissions. On a fait... Aujourd'hui, c'est la 202e émission.
C'est Merci aujourd'hui. Evelyne d'avoir été. On est vendredi. On Hein. La est, on est 204e. vendredi 205, 205 205, peut-être. 206. Merci Qui dit mieux Evelyne pour ta fidélité, d'avoir été le choix de Dieu et d'y avoir répondu. Oh, merci, Jérémie. Et pour être avec cette question, des fois on dit Seigneur, on voit quelqu'un, il y a un besoin, les champs sont blancs, on prie pour qu'il y ait des ouvriers. Et puis la question vous est posée, et si c'était vous, la personne que Dieu voulait, on dit Seigneur, on voit quelqu'un ici, on voit quelqu'un là, par là mes voisins, et si tu étais le choix de Dieu pour cette situation. Des fois quand on a à cœur une situation, ça peut être un indice que Dieu prépare parce qu'on a un appel pour ce besoin-là. Moi, je pense que c'est plus qu'un indice. Puis tu disais qu'il y a souvent un fardeau qui accompagne. Et je serais tentée de dire qu'il y a toujours un fardeau qui accompagne. Un appel est fait d'un fardeau. Puis les gens que j'ai cités, là, dont j'ai raconté l'histoire dans les flashbacks, comme Lester Sumrall, son appel a été accompagné d'un fardeau. Et tout le monde, Saint-Patrick, avait un fardeau. Quand tu regardes les appels, ils sont quasiment toujours, en tout cas j'en connais pas, qui ne sont pas accompagnés de fardeau. Parce que c'est ça qui va être le moteur de ton appel. Exactement, c'est ça, parce qu'il y a besoin de savoir pourquoi on fait les choses, fait. C'est un but, en fait, un objectif. C'est juste que des fois, le fardeau, il vient un peu plus tard. Au début, il nous appelle, on ne comprend pas, mais quand on ouvre son cœur, c'est là qu'effectivement, on reçoit ce fardeau surnaturel qui nous pousse à être persévérant. Si ça se trouve, toi, tu as même prié pour qu'il y ait une animatrice pour Bonjour chez vous. Au moment où on cherchait. Quand on m'a demandé d'être animatrice, c'est certain que j'ai prié pour que tu le fasses, Annabelle. Et tu étais le choix de Dieu. J'ai dit, Seigneur, ouvre Même leurs si yeux. ma beauté, ma grandeur était impressionnante. Et des Ta fois, on se dit blonditude. que Dieu a beaucoup d'humour. Je comprends pas, Jonathan. Jonathan en a en tout cas. Vous aussi, remerciez Evelyne d'avoir accepté d'être le choix de Dieu. Likez, commentez, partagez cette vidéo. Waouh, t'es à fond réseaux sociaux, Jérémy. C'est grâce T'es à Cospiel que je salue. T'es jeune. Jérémy est sur Instagram si ça vous intéresse. Ah oui, merci. Jérémy Sandrine. En tout cas, on a quelqu'un qui est venu sur ce plateau, Alain Anderset, qui lui justement a été le choix de Dieu, alors qu'il se disait justement, Seigneur, ce serait génial qu'il y ait un humoriste chrétien. Et puis on va voir que justement, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ses débuts ont été un peu difficiles, un peu chaotiques même. Et il le raconte avec beaucoup d'humour, donc je vous invite à rire avec moi en regardant cette rubrique. Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois un compatriote suisse, Alain Anderset. Bonjour Alain. Bonjour. Ça va bien ? Mais oui, ça va bien. Merveilleux. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, tu vas venir nous raconter comment tout a commencé, non pas pour les BD et les livres dont on avait parlé la semaine précédente, mais plutôt les one-man shows. Comment Dieu t'a appelé à devenir un humoriste? Parce que t'as comme plein de casquettes, toi, en fait. Hein. Ouais. T'es BDiste, humoriste. Tu fais même des capsules vidéo maintenant, donc tu te lances même dans la vidéo, t'as fait des dessins animés, il y a plein de choses, et vraiment tu as beaucoup de casquettes. Et puis on va voir déjà comment ça a commencé cet appel d'humoriste. Tu m'expliquais que tu te disais que ce serait vraiment bien qu'il y ait un humoriste chrétien en fait. Ben oui, j'aime bien regarder les humoristes. Je vois que tout le monde va écouter, entendre des humoristes, qu'ils ont des fois des pensées pertinentes qui sont écoutées. Mm-hmm. Tu vois, alors, ça rassure les gens, ça les fait marrer, ils se reconnaissent et tout ça. Et je me suis dit, mais purée, si seulement il y en avait un parmi eux tous qui avait le contact avec Dieu. Qui, comme ça, il pourrait amener quelque chose de Dieu. Mm-hmm. Tu vois? Mais tu vois, d'autant plus que beaucoup de gens pensent que Dieu, c'est ennuyant. Que Dieu, c'est... Parce qu'il y a eu des exemples par le passé où les gens qui se réclamaient de Dieu étaient des gens, tu vois, qui étaient sévères, qui n'étaient pas cool, qui faisaient l'acquisition, j'en sais rien. Et puis, des fois, suivant quelle prédication, tu vois, tu fais... Quand toi, tu te dis, mais voilà, donc pour eux, ils ont une image que tout ce qui est page cool, c'est Dieu, tu vois. C'est ça. Et c'est pas vrai, moi je lis dans la Bible, des fois je me dis, mais non, mais c'est pas vrai, Seigneur, t'as pas fait ça. Hein? Il y a vraiment des fois, mais vraiment, Dieu utilise l'humour noir. Hein? C'est l'histoire de Joseph, il y avait quelqu'un qui a eu un rêve, il était en prison, et puis il a dit, bon voilà, toi, dans quelques jours tu seras élevé,
tu seras nouveau auprès de Pharaon. Puis l'autre, il s'est dit, alors, moi, raconte mon rêve. Ben, toi aussi, tu seras élevé, tu seras pendu. Et moi, j'ai lu ça. J'ai dit, mais c'est ça qui est écrit dans le texte. Je me dis, mais c'est dingue. C'est vraiment de l'humour très noir. J'avais jamais vu ça comme ça, tu vois. Écoute, il y a plein dans la Bible qu'on ne voit pas parce qu'on le lit religieusement. On lit la Bible comme ça. Oui, alors que, par exemple, Jésus racontait un gag qui remet en question, genre, comment tu peux dire que tu as t'as une paille dans ton œil, puis toi, t'as une poutre. Mais attends, on lit ça. Comment tu as pu dire que tu as une paille? C'est un gag, c'est super drôle. Elle dit, t'as une poutre dans l'œil. Toi, comment je veux dire, mais les gens devaient être morts de rire. C'est clair. Mais c'est drôle, et en même temps, tu dis, ouais, purée, ouais, c'est bon, c'est une bonne image. C'est ça, en fait, c'est passé par l'humour pour apporter un message qui est percutant finalement. Ouais. Puis je me suis dit, mais pourquoi? Puis je voyais des prédicateurs, hein. Il y en a plusieurs. Allez, j'en cite quelques-uns. Il y a Patrick Fontaine, Michel Allard. Des gens, ils me font rire. Tu vois, comme ça, je me dis, mais c'est eux, ils devraient. Il faudrait juste qu'ils changent de public, tu vois. J'en sais rien. Et puis je me suis dit, ah, si seulement quelqu'un se levait et tout ça. Puis après, je me suis dit, ouais, mais moi aussi, je faisais rire quand j'étais à l'école. Oui, mais moi, j'ai pas le temps. Je fais des bandes dessinées, ça prend vraiment une blinde de temps, quoi. C'est sûr. Parce Alors, que ça, t'avais déjà commencé depuis un bon moment les bandes dessinées. Ah Tu faisais rire avec tes bandes dessinées, donc tu savais que tu avais un potentiel comique en toi quand même. Mais oui, puis je fais rire les copains, quoi. Quand il y en a un qui vient à l'atelier, puis même quand je donnais mon témoignage ou je racontais un truc, c'est souvent les gens ils disent, oh, ça va être drôle sur des recettes, tu vois. C'est ça. Et bon, alors donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même, je me suis dit, allez, je vais faire une sorte de... J'ai une équipe qui prie pour moi, j'ai quelques amis comme ça, et je vais leur écrire un courrier. Je dis, écoutez, j'ai l'impression que peut-être, éventuellement, on ne sait jamais, ben, je pourrais être humoriste. Est-ce qu'on pourrait demander à Dieu ce qu'il en pense? Et puis, tu sais, j'ai même pas eu le temps d'écrire le point d'interrogation que le téléphone a sonné. Puis moi, d'habitude, ça me fait pas peur. Mais là, j'ai senti que c'était pas normal. Je te dis, j'avais des frissons là presque. J'ai pris le téléphone, tu vois, comme ça. Et puis, à l'autre bout, il y a un type que j'ai jamais vu qui me dit... Bonjour, est-ce que vous serez prêt à venir à un festival d'humour dans le sud de la France? Comme ça, on sait d'où il vient. Dans le sud de la France, un festival d'humour, et voilà, et vous ferez un spectacle. C'est fou. Ça, c'est ce qui s'appelle de la réponse rapide quand même. Hein. Ah, mais là, tu peux toujours dire, ouais, c'est un hasard. Tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix. C'est vrai. Et puis, quelqu'un qui ne veut pas y croire, il dira, oh, ben, quel coïncidence! Oh, tu étais plutôt positif, ça unit les forces de l'univers, blablabla. Bon, okay, enfin, bref, du coup, j'ai dit, Seigneur, mais on n'a même pas envoyé le sujet de prière. Ouais. Mais et tu lis dans mon dos pendant que j'écris mes mails? Ça se pourrait. Ouais, ça doit être ça. Et je me suis dit, mais non, mais alors, Seigneur, mais je peux pas faire ça. Je peux pas. Puis je me suis entendu lui dire, oui, je peux le faire. Mais dans ma tête, je suis pas sûr, tu vois. Puis il a dû sentir une hésitation. Vous êtes sûr? Oui. Mais en même temps, il y a une partie de moi qui me bafferait, tu vois. C'est clair, qui crie non! Toi! Enfin bref, j'en sais rien. Et puis après, il me dit, bon, bah alors, fantastique. Le spectacle a lieu dans deux mois, c'est prêt? Oui. Alors que tu n'avais jamais fait ça, tu n'avais pas de sketch de près, rien du tout. Alors, c'est clair que quand je suis sur scène et puis que je raconte une histoire qui m'arrive, c'est souvent drôle. Mais de là, aller dans un festival d'humour où les gens ont payé pour rire. Aïe. On a payé, on veut rire. C'est tu vois clair. comment? Oui. Ben là, si tu peux parler dans une église et puis être sérieux, puis tout à coup faire rire, c'est un bonus, tu vois. Oui. Ils se disent, ben ouais, il a quand même amené quelque chose de profond. Mais là, c'est eux, ils viennent au festival, ils ne cherchent pas des choses profondes, ils cherchent passer un bon moment. Et comment ça s'est passé là-bas alors? Parce que tu as dû préparer en 2 mois à la hâte un genre de sketch ou tu es allé à l'impro? Mais j'ai aucune idée comment faire. C'est que, voilà, tout à coup, tu es sur l'arène, tu es dans l'arène. Ouais. Tu voulais y être, ben vas-y. Et puis,
du coup, je sais pas, je savais pas quoi faire. Alors, je racontais des gags à tous les gens qui venaient à l'atelier, tu vois. Ils me disaient, j'ai un super gag. Alors écoute, tu verras, c'est l'histoire d'un gars. Il vient, puis après ça, puis après. Souvent, les gens me disaient, Ah, mince. c'est très bon, Ah, c'est excellent. c'est pas rassurant, ça. Non. Est-ce qu'il faut rire normalement, en fait, après une blague? Oui, c'est l'idée, en fait. Puis j'ai dit, mais pourquoi tu rigoles pas? Puis il m'a dit, ah non, mais c'est bon. C'est profond. J'ai dit, ouais, mais... Ouais. Alors après, du coup, j'ai essayé de faire mon mieux. J'ai rencontré des gens, ils me disent, mais fais tes BD dans la rue. Je me souviens, je priais, je dis, Seigneur, puis j'étais à un feu rouge, puis je vois un copain que ça fait 10 ans que j'ai plus vu. Puis j'explique, je suis soucieux parce qu'il m'a dit, mais regarde tes BD, adapte-les. Puis je me suis dit, oh, ok, ouais, t'as raison. Je pense que j'étais dirigé. Bon, enfin bref, j'ai fait ce que j'ai pu. Je l'ai montré dans une petite église où on était juste quelques jeunes, puis c'était plus des copains, puis ils ont dit, ah ouais, c'est pas mal. Ouais. Puis après, j'ai été le jouer sur scène, toi. Et je suis parti en France, et puis j'habite la Suisse, donc en roulant, j'ai pris mes gamins, et puis ils se réjouissaient, parce que France, ça rime avec vacances, tu vois. Et puis, moi, j'étais juste en train de, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai prié? Pourquoi? Enfin bref, là, j'arrivais, puis quand j'arrive là-bas, puis... c'est une école de cirque, je sais pas quoi, qui s'est convertie en humour, parce que le cirque, ça marche pas, faut pas le dire. Et puis après, non, mais enfin bref, et puis ils étaient là, puis ils faisaient des trucs incroyables, puis le gars, il tombait entre les jambes, puis il fait ouh là là, puis je trouvais pas drôle, mais je trouvais que c'était vraiment bien fait. Hein. Et puis après, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je me rappelle, j'étais dans la nuit, le festival a commencé. Oui. Et puis devant le présentateur qui allait me présenter, puis qui dit, mais maintenant, nous avons un humoriste, il nous vient de Suisse, voilà. Et puis, voilà. Il a changé d'accent en cours de route. Ouais, c'est un autre. Et puis voilà, Monsieur Auderset, puis moi j'étais là, oh non, pas moi. Oh, je veux retourner dans le ventre de ma maman. Oh, pourquoi? Qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je suis là? On m'a dit, bon, et puis je me suis approché de la scène comme de l'échafaud, tu sais, je veux dire. Et puis voilà, puis puis j'ai fait mes sketchs, et personne riait. Aïe, c'est terrible. J'ai rêvé de choses comme ça, mais je me réveille. Bah oui, et là, tu te réveilles pas. Tu sais, t'es tout nu devant des gens, ou tu dois faire un concert avec une guitare, tu réalises que tu sais pas jouer de guitare. Oui, des trucs puis que voilà, puis que c'est important. Puis... Sauf que là, c'est vrai. Oh là là. Et puis, il y avait mais moi, je suis comme ça, je tartine, dès que j'ai quelque chose, je dis, hé les gars, j'ai vécu ça. Et puis alors, j'envoie une lettre de nouvelles, j'envoie des lettres de nouvelles par email, et puis il y a 2 personnes qui étaient venues de Montpellier, et puis ils ont dit, oh, il y a Auderset, ils ont roulé 2 heures, ils sont venus me voir. Et puis eux, ils étaient hyper chauds. Ils disaient, alléluia, gloire à Dieu. Tu vois comment? Oh mon Dieu. Ça a mis le point final. Les gens se retournaient pour voir, tu sais, qui c'est ces types-là? Puis ils croyaient que c'était ça le spectacle. Puis parce qu'il était beaucoup plus drôle que moi. Alors, puis du coup, c'était une catastrophe, quoi. Et ça a continué. Donc là, il y a eu la première catastrophe, c'est horrible, mais tu persévères quand même. Et le deuxième était pas mieux, tu me disais. Le pervers. Ouais, alors, tu sais, je suis retourné à un autre truc, mais cette fois, c'était chrétien. Je me suis dit, bon, ça va aller mieux. Ouais, oui, bien sûr. C'est mal connaître les chrétiens. Alors, du coup, je me suis retrouvé sur scène, et puis, déjà... Humour chrétien, j'avais repéré une rangée d'anciens là derrière qui faisaient genre... Ah, c'était mal parti, quoi. Je sais pas, mais même moi, je me disais, ouf. J'ai vu un type, j'ai dit, il me dit comme ça, oh bonjour, félicitations pour votre spectacle. Je dis, mais vous avez jamais pu le voir, j'ai jamais fait. Oh mais on connaît les BD, on sait que c'est bon. Ah ouais, ça met la pression là. Ouais, ok. Merci, mais voilà. Donc du coup, il y avait une belle scène avec un type qui vient exprès de Paris pour faire des louanges. Déjà, je me dis, louanges, c'est pas mon public. Ouais. C'est bien la louange, mais mon but du spectacle, c'est d'amener des non-chrétiens, enfin des gens qui ne croient pas, quoi. Enfin bref, et puis, bon, je suis là, puis il dit, et maintenant, mesdames et messieurs, parisien, quoi, Alain Auderset.
Tu vois, Ouais, je vois bon, le je me genre. suis dit, bon. Puis C'est mal le parti, Parisien, là, il hein. a dit, mais qu'est-ce qui se passe ici Mhm. Alors il dit, j'ai dit Alain Derset. Aïe, Bzzz. c'est horrible. Ah, ça t'a mis le coup de grâce. Alain Derset. Puis après un moment, ils se sont dit, bon, on va aller, sinon on est encore là demain, tu vois. Ouais, ouais. Puis moi, derrière, je priais pour qu'il y ait un sniper qui puisse buter ce Parisien. On l'aurait ressuscité, on se serait débrouillé, mais quand même. Je me suis dit, oh, mais non, mais arrête. C'est vraiment, on va où là? On va où? Oh mon Dieu. Et ça- Alors après, j'ai joué, tu vois, j'ai fait mes trucs et. a été- Pareil! Une catastrophe aussi. Oh, mais quelle horreur, mais non. Et puis en plus, mais en fait, c'est pas juste que le public était mauvais. Je crois que c'était aussi moi. Je vais être honnête. Je pense que mes yeux n'étaient pas très structurés. Mais t'étais pas prêt en fait pour tout ça. Mais j'en sais rien. C'est ça. Je Tu t'es crois pas. lancé. Mais Ouais. c'est ça, parce que depuis, les choses ont vraiment bien évolué et tu fais rire les gens. Je veux juste rassurer que ça a mal commencé, mais tu fais rire les Oui, gens. invitez-moi, ça va être horrible. Venez. Regarde, tu me fais rire, tu m'as fait pleurer. Mais on peut peut-être voir un extrait de ton spectacle. Ok. C'est le sketch du prédicateur américain. Oula. C'est un tout petit extrait. Donc à la maison, vous allez voir, c'est très court. Je vous invite à aller le regarder en entier sur YouTube, mais on va regarder. Voilà, c'est une. C'est lourd, ça. Voilà, ça c'est une super machine à prêcher. Et ce qui est très important aussi, c'est une Bible. Alors, les mâles alpha, ils en ont une très grosse. Voilà, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Et maintenant, j'ai besoin de votre aide, parce que le prédicateur américain, il a besoin qu'à chaque fin de phrase, vous dites Amen. Voilà, quelqu'un qui connaît. Avec ce ton-là, c'est parfait. Toi, t'as été voir, hein? Ah ouais, c'est vrai. Non, mais sinon, il est très mal à l'aise. Hein. Donc, on va faire une démonstration. Est-ce que vous êtes là ce soir? Oh, yes, je ne pas que je bien entendu, nous allons lire la parole de Dieu. Ok, est-ce que vous êtes là ce soir? Oh, je n'entends rien, je n'entends rien. Je veux entendre un amen vertical. Ah oui, le monsieur là, ça va pas du tout. Oh, ok. Hey, mais je veux entendre. Ok. Est-ce que les frères, vous êtes vraiment tous là? Je ne suis pas sûr que vous êtes là. Amen. Yes, voilà. Ok. C'est trop drôle. Ça me rappelle des souvenirs. Ouais. C'est ça, et ça, c'est ça, parce que le sketch a évolué, on a plus beaucoup de temps, donc on va raccourcir un peu l'histoire, mais en gros, finalement, il a fallu que tu reprennes les choses en main, t'as prié, t'as demandé à Dieu, est-ce que Attends, vraiment en fait, je me suis trompée? Ouais, Oui. c'est ça. C'est qu'à un moment donné, quand je suis rentré avec toutes ces défaites, Mhm. je suis rentré. En plus, je me souviens, j'avais des béquilles parce que je m'étais pété le pied, mais même pas en faisant un truc héroïque, en marchant. Ah oui, d'accord. Dans une lessiverie, c'est là où on fait le linge. Ah ouais, génial. Aucune gloire. Et puis, donc moi, je vais d'habitude dans la forêt pour parler à Dieu, mais là, j'étais dans le jardin. Puis j'ai dit, mais Seigneur, non, alors... Plus jamais ça, quoi. Non, mais je veux plus jamais vivre ça, quoi. Mhm. C'est un cauchemar, quoi. Je veux pas... Bon, est-ce que j'ai mal compris? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? J'ai vraiment dit ça, tu vois, comment... Et puis, toutes mes pensées qui étaient là, qui interrogeaient, elles sont parties comme s'il y avait un vent qui passait comme ça. Puis, il n'y avait plus qu'une parole. Puis cette parole, c'était Dieu qui disait, si je t'ai demandé de faire quelque chose, c'est que tu en es capable. Et là, tu t'es dit, il faut continuer. Ben, moi, je m'attendais à un « Oh, mais c'est pas grave !» Tu vois? Mais ça fait rien, on a essayé! Tu vois? Puis, mais, ok, mais ça m'a un peu choqué, c'est très... Parce que je m'attendais pas à ça. t'attendais pas à ça, Ben, ouais. je m'attendais même pas à entendre une voix. Mhm. Mais j'ai pas entendu une voix, c'est une pensée, Ouais, que vraiment. t'as Je su, sais que quoi. c'est lui, je sais que c'est lui. Mhm. Alors voilà, j'ai fait ça, je me suis retroussé les manches, j'ai réécrit, j'ai été voir mon pote québécois, là, Luc Normandin. J'ai dit, aide-moi, donne-moi des idées. Et puis on a travaillé, j'ai retravaillé tout seul, j'ai regardé, me suis filmé en train de les faire, j'ai essayé de voir.
Puis là, après, j'ai été joué à Morges, c'était en Suisse. Et puis là, les gens riaient aux beaux endroits. Ah, et là, tu t'es dit, on y est. On commence ça à s'approcher. Voilà, c'est ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'un sketch évolue ici. Et là, maintenant, là, par exemple, je joue un nouveau sketch, c'est le Papa Show. Oui. Et puis, la première fois que tu le joues, ben, c'est un petit peu décousu comme ça. Puis là, maintenant, ça devient un truc bien mûr, bien beau. Puis, tu vois, c'est comme ciselé, tu vois. Ça fait pleurer d'émotion de voir l'amour du père, parce que ça parle de ça. Mais ça fait aussi rire de voir les pères qui sont tellement imparfaits, et puis qui sont tellement... Voilà, et tout ça. Et voilà, ce message, si vous voulez retenir quelque chose de ça, c'est que peut-être vous avez aussi un appel. Peut-être que vous aussi, vous avez quelque chose où vous vous dites « Ah, si seulement une telle personne faisait ça. » Cherchez plus loin, c'est vous. Amen, amen. C'est vous, ou bien vous êtes impliqué dedans pour que ça se passe, tu vois. Mais tu n'as pas cette pensée-là. On n'a pas tous cette même pensée pour être humoriste. Hein. Non, je ne l'ai jamais eu, moi. Ah ouais, ça ne te travaille pas, tu ne te dis pas. Tiens, je vis très bien. Non, hein? Non, mais ça sert à chacun se dit, mais il faudrait ça, il manque ça, et tout ça. Il ne cherche pas. Maintenant, je vais te dire, j'ai parlé de cauchemar, mais je fais ça, quand je suis dedans, que ça marche, je sens vraiment je suis vraiment connecté. Je fais ce pourquoi je suis né, tu vois. C'est énorme. Moi, en fait, ce pourquoi je suis né, c'est Dieu, tu vois. Mais là, je fais une chose où il avait prévu que je le fasse, puis waouh. Mais on a tous ça, puis on n'écoute pas. On passe à côté, franchement. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. On peut, avant de se quitter, regarder un petit dernier extrait où on voit comme plein de petits bouts de tes sketchs. On regarde ça tout de suite. Mais bien sûr c'est une boulangerie, alors c'est normal qu'on a des petits pains au chocolat. Ouvrons le livre sacré. C'est comme les poules, elles se mouchent jamais. Pourquoi vous croyez que dans l'œuf, il y a tout ce blanc autour? Ah, salut man. Salut Bowman. Mais bien sûr, la voilà. Tenez. Les filles, elles font non. Du blanc dans l'œuf, c'est dégueu quand même. J'avais oublié ça. Et pour ceux qui aimeraient pouvoir voir tes sketchs en entier, il y a le DVD Athée non pratiquant, c'est ça, Athée non pratiquant, qui est disponible sur ton site. Il est disponible ailleurs aussi, ou en tout cas en librairie. Ouais. En librairie aussi. Et puis c'est ça, tu as ton nouveau sketch que tu fais, Papa Show, c'est ça le titre? Ouais. Donc que tu commences à faire des tournées, tu commences à le présenter là un peu partout. Donc si vous avez l'opportunité, si vous entendez parler, est-ce que sur ton site il y a tes dates aussi des villes où tu passes? Je joue je ne sais pas quand paraîtra l'émission, mais je jouerai dans les environs de Paris, je vais en Alsace, dans ma région peut-être aussi en Suisse. Il y a d'autres dates sûrement qui vont encore s'ouvrir avec un nouveau sketch. Il y a plein de choses. Mais en tout cas, on voit que tu as été vraiment obéissant à une pensée que Dieu a mise sur ton cœur et puis ça porte du fruit. Et tu nous fais bien rire. Donc merci Alain cool. de décrisper un petit peu les chrétiens. On a besoin de rire aussi. Et puis merci de le faire avec tant d'humour. C'est gentil. Merci beaucoup. Donc Alain Auderset, un personnage formidable, atypique mais formidable, qui a un très très grand cœur. Et vraiment, je trouve que le verset du jour colle parfaitement avec Alain Auderset, parce que Dieu vraiment a regardé à son cœur. Et quand on le voit comme ça sur scène, dans un personnage, il joue un rôle quand même s'il y a des côtés qui lui appartiennent, mais quand on le voit en arrière un peu, on parle avec lui, on voit vraiment un cœur d'adorateur attaché à Dieu, soumis à Dieu, et vraiment, on comprend pourquoi il a été le choix de Dieu, parce que vraiment Dieu a regardé à son cœur avant tout. Moi j'aime beaucoup Alain, et c'est vrai que dans l'église, souvent il y a beaucoup de critiques, de jugements, quand on voit même un pasteur qui s'habille différemment, tout de suite on va aller le critiquer, le juger. Et moi ce qui m'a marqué vraiment dans Alain, je lui ai dit même dans Prière Inspirée quand il était là il y a quelques jours, avant l'émission, je lui ai dit, mais Alain, tu es vraiment un des modèles que j'ai dans ma vie par rapport à l'intimité avec Dieu. En fait. Même quand je ne le connaissais pas, à travers ses livres, ses pensées du jour que je recevais, ses lettres de nouvelles, je voyais l'intimité qu'il avait, l'imaginer aller dans la forêt tous les jours avec Dieu, ça m'inspire. Et il faut regarder au-delà en fait, de l'apparence, regarder au cœur de l'homme.
c'est comme ça que Dieu regarde, nous regarde. Exactement, vraiment. C'est très, très important de regarder à ça. Et Dieu regarde à votre cœur aujourd'hui. Et qui trouve-t-il? Ça, c'est vous qui pouvez le savoir. Ce qu'il y a dans votre cœur. Est-ce que quand Dieu vous appelle, il trouve un cœur obéissant, un cœur disposé, disponible, qui dit « Seigneur, je ne comprends pas, mais je t'obéirai, je ferai ce que tu voudras, je ne m'en sens incapable, j'ai l'impression d'être la mauvaise personne, que tu t'es trompée, mais si tu le dis, Seigneur, je le ferai. » Amen. Donc je vous encourage vraiment à faire cette prière. Annabelle ricane à côté. Pourquoi? Nous ne le savons pas. Vous le saurez peut-être dans les émissions de la semaine prochaine, qui sait ou pas. En tout cas, moi je vous souhaite un excellent week-end. Et passez un excellent culte dans la présence de Dieu. Soyez bénis et n'oubliez pas, vous êtes peut-être le choix de Dieu.